Bonjour, je vous retrouve pour un nouvel épisode d'une autre vision des choses. Je vais rebondir un petit peu sur ce que disait Marie-Hélène dans son interview où elle disait qu'elle avait été très surprise pour avoir testé énormément de soins divers et variés avant de me connaître, qu'avec ne serait-ce qu'un soin, elle avait senti vraiment déjà concrètement dans son corps physique des changements extrêmement importants et qui avait tenu dans le temps. Alors pourquoi ça? Tout simplement parce que le fascia, comme je vous l'ai expliqué dans un autre podcast, l'embryon, c'est du fascia. C'est vraiment de l'eau et du collagène, il n'y a aucune contrainte de mouvement et du coup, dans le corps physique, le fascia, il est absolument partout. Le plus superficiel, c'est celui de la peau, le plus profond, c'est celui de l'os, le périoste, osseux, intra-osseux. Donc on voit bien que quand on travaille sur le fascia, on va aller vraiment dans quelque chose de concret. On est à l'intérieur du corps, voire même très profondément dans le corps. Et c'est aussi quelque part la partie énergétique, vibratoire du corps physique. Pourquoi? Parce que le fascia, c'est aussi le support des méridiens. Cette tuyauterie, l'eau et le collagène, c'est extrêmement conducteur. Grossi au microscope, le fascia, ça peut ressembler à de la bave d'escargot. Vous voyez, c'est plein de petits fils qui s'entrecroisent. Et tous ces fils qui s'entrecroisent vont constituer des trajets de méridiens et tous les croisements vont constituer des points d'acupuncture et des chakras majeurs, mineurs, etc. Et cette tuyauterie énergétique-là, va rayonner tel un halo de lumière, mais là c'est un halo d'énergie, va rayonner autour de notre corps physique et va générer autour de notre corps physique ce qu'on appelle les corps vibratoires, notre enveloppe énergétique que l'on peut voir d'ailleurs quand on voit l'aura ou quand on photographie le corps aurique. Le corps aurique a été photographié il y a longtemps maintenant avec le professeur, le docteur Kirlian qui a mis en place, qui a créé un appareil photo, l'appareil photo Kirlian. Vous pouvez trouver plein d'informations sur internet. Il a commencé par prendre en photo une feuille d'un arbre, donc tout être vivant, végétal, minéral, animal, humain, a un corps vibratoire et donc il s'est rendu compte que il a photographié une feuille, il voyait un halo lumineux autour de la feuille et lorsqu'il a coupé cette feuille, il s'est rendu compte en la photographiant à nouveau que le corps de la feuille qui était complète, le halo lumineux était toujours présent et pourtant la feuille était coupée. Mais passé quelques jours, eh bien ce halo de lumière avait repris la forme de la feuille coupée. Donc on voit bien ici les vases communicants et l'interconnexion qu'il y a entre le corps physique et les corps vibratoires. L'un ne va pas sans l'autre. Et dans la plupart des techniques énergétiques, on va travailler sur les corps vibratoires qui sont donc à l'extérieur, qui sont donc quelque part l'émanation de, de cette espèce de batterie intérieure vibratoire qui est le fascia, qui, comme je vous le disais, fait un espèce de halo vibratoire autour du corps, au lieu d'aller travailler directement sur, je dirais, le nerf de la guerre, à savoir ce qui initie, ce qui crée ces corps vibratoires, à savoir le fascia. Et c'est pour ça, je pense que c'est un peu sans fin quand on travaille uniquement sur les corps énergétiques, puisque d'abord c'est très extérieur. Alors bien entendu qu'il y a des corps énergétiques et des corps vibratoires à l'intérieur du corps, mais ça reste plus éthéré. Et quand on ne va pas réparer le fascia pour faire que les méridiens fonctionnent mieux, les points d'acupuncture fonctionnent mieux, les chakras fonctionnent mieux, c'est un petit peu, de mon point de vue, comme d'essayer de passer un râteau en surface d'un jardin. On fait un petit nettoyage, on enlève trois choses, mais quand on plante nos graines, elles ont du mal à germer parce que la terre à l'intérieur n'est pas vraiment nettoyée, elle n'est pas vraiment fertile. Alors, pour certains, c'est plus fertile que pour d'autres et ça peut passer plus inaperçu, mais pour d'autres, on a l'impression que c'est un petit peu sans fin. Donc je voulais vous expliquer cette information-là qui est importante et aussi une autre information qui pour moi est primordiale, c'est que le fascia, pour moi, c'est comme des cordes d'un instrument de musique. Et dans quasi toutes les thérapies, ça c'est je dirais un système de croyance que pour moi, les énergies toxiques ont créé qui est très, très, très intéressant et
Vraiment, les énergies toxiques ont été extrêmement douées de créer ce système-là, parce que pratiquement tout repose sur ce système et pourtant, il est vrai, mais il est faux lorsque on prend en compte les énergies toxiques. On va vous dire tout le temps qu'il faut écouter ce qui résonne en soi. Je suis parfaitement d'accord avec ça, mais quand un instrument de musique est totalement désaccordé, vous imaginez bien que quand on le fait résonner, quand on essaye de jouer avec, ce qui sort de cet instrument est totalement désaccordé. Donc si votre propre fascia, vos cordes de musique sont complètement intoxiquées à des endroits et à d'autres, ça dysfonctionne, vous êtes plus ou moins plombé parce que votre système au niveau fréquentiel est vraiment déréglé. Tout ce qui va vous donner l'illusion de résonner, de faire waouh à l'intérieur de vous, en fait, c'est la résonance et le waouh de votre jumeau, de votre jumelle toxique. C'est pas le waouh de votre être véritable, puisque votre être véritable, il est complètement étouffé et il n'arrive plus en fait à se faire entendre il a été totalement désaccordé. Le Stradivarius, qui est votre être véritable, est complètement désaccordé et il faut que le luthier refasse tout, au niveau du bois, au niveau des cordes, etc., etc. Pour qu'à un moment donné, quand on joue de l'instrument, ça soit la note, je vais dire parfaite, même si ça ne veut rien dire, d'accord? Et je me sens vraiment mais bénie d'avoir été guidée vers Bob et d'avoir pu euh, faire connaissance avec ce tissu merveilleux et extrêmement magique qui est le fascia, parce que on se rend compte que plus on libère le fascia, mais concrètement, quand je fais des soins sur les gens, alors c'était encore plus, on va dire, rapide et conscient pour les gens quand ils étaient entre mes mains et que je faisais de l'acupression profonde, etc. Mais là, ça se voit de la même façon. Les gens en ont moins conscience parce que je travaille à distance sur eux. Ah, le corps physique va changer, la tonalité de la voix va changer, la posture va changer, la qualité de la peau va changer. Et ça ne va pas changer de façon euh, furtive. Non, c'est pérenne. Et plus ça va, plus on sent que on est différent. On a l'impression de se retrouver de plus en plus. Pas mal de personnes me disent, mais quelque part, depuis que je suis enfant, j'avais l'impression de m'être perdue. Effectivement, on se perd de plus en plus puisque au fur et à mesure de la croissance, le fascia va être de plus en plus intoxiqué. Le jumeau toxique d'un homme, la jumelle toxique d'une femme va prendre de plus en plus de puissance. Et donc notre part véritable va s'étioler et se désaccorder de plus en plus. Et faire ce travail-là, qui me semble être primordial, permet à un moment donné de se dire, alors c'est très désagréable, mais c'est comme une sortie d'emprise, mais se dire, mais c'est incroyable, avant j'adorais cette musique, maintenant je la supporte plus, j'étais addict à telle nourriture, je n'en ai plus envie, voire je ne la supporte plus, j'étais persuadée que cette personne ou ces personnes étaient géniales, je me rends compte qu'en fait, ben non, j'ai pas d'atome crochu réel avec elles, je me sentais bien dans tel travail ou dans tel lieu de vie, je me rends compte que ben non, ça le fait pas en fait et que finalement ça m'empoisonnait. Et ça, je ne sais pas si beaucoup de techniques de travail, que ce soit corporel, vibratoire ou psychique, permettent ce travail-là. Et c'est vraiment ce que permet la MLTC et c'est vraiment ce que permet la découverte du fascia. Et je vous parle de ça aujourd'hui parce que on est aujourd'hui le 29 mars, en tout cas j'enregistre le podcast le jour de la nouvelle lune avec l'éclipse de soleil. Pour moi, c'est le jour de l'entrée dans l'année 2025, vraiment, vibratoirement. On démarre la roue astrologique, on rentre dans le bélier. Et depuis 2, 3 jours, dans les soins que je fais aux gens, j'ai des noms, qui est l'être donc avec lequel je communique depuis longtemps, me disait de donner comme explication pour que ça parle aux gens. N'oubliez pas, moi, il m'a été demandé de parler aux hommes le langage des hommes et de parler donc très simplement. Il me disait d'expliquer aux gens que cette période était extrêmement importante parce que, un, c'est le début de la phase d'ascension de la planète, et deux, c'est le début qu'il peut
nous être proposé pour donner naissance à une nouvelle version de nous-mêmes qui sera beaucoup plus proche de notre être véritable et donc qui va nous permettre de résonner, de vibrer plus haut et plus juste. Puisque on ne l'oublie pas, les énergies toxiques, les jumeaux jumelles toxiques, c'est de la basse fréquence. Notre être véritable, la lumière, le divin, l'harmonie, on l'appelle comme on veut, c'est de la haute fréquence. L'ascension, ça veut dire que la planète, qui est plombée depuis des millénaires parce que ce sont les ronces, comme je les appelle, qui mènent le monde et qui étaient très plombées. On l'a vu malheureusement avec tous les dégâts, tout ce qui se passe au niveau climatique, au niveau des animaux, au niveau des végétaux, au niveau de la nature, au niveau de ce qui se passe aussi, hein, au niveau des humains et de tout le fonctionnement dans le triangle victime-bourreau-sauveur avec la dépendance affective, c'est quand même très 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 plombé depuis longtemps. Et aujourd'hui, ça y est, on peut enfin, pouf, commencer à appuyer sur le bouton de l'ascenseur qui va monter. Et si on veut prendre cet ascenseur et rester en phase tranquillement avec l'augmentation vibratoire de la Terre, et que donc notre ascension se fasse aussi de la façon la plus fluide et la plus souple possible, eh bien il faut continuer effectivement à libérer son fascia pour que son être véritable puisse tranquillement grandir et rayonner, résonner de plus en plus fort. Et ce qui est intéressant, c'est que cette nouvelle lune, elle va avoir des effets bénéfiques qui vont durer 6 mois. Pourquoi? Parce qu'elle est conjointe à une éclipse de soleil. Donc c'est comme si avec cette nouvelle lune, Gédéon me disait que les contractions qui préparent à l'accouchement de notre nouvelle version de nous-mêmes vont démarrer. Alors, chez certaines personnes, les contractions et cette phase de pré-accouchement, eh bien, ça va durer 6 mois, puisque les effets d'une nouvelle lune conjointe à une éclipse soleil solaire peuvent durer 6 mois. Et pour d'autres, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, déjà il y aura une première phase d'accouchement d'une version de nous-mêmes et peut-être qu'il y aura une autre version de nous-mêmes encore 2.0, 3.0, 4.0 au fur et à mesure et ça se fera de façon relativement fluide parce que on va être calé sur le rail de l'ascension de la planète et donc ça va être harmonieux. Alors qu'effectivement, si on ne prend pas ce rail-là, ça pourra se faire, mais ça risque d'être plus chaotique. Ça risque d'aller taper un peu plus au niveau physique, au niveau psychique, dans ce que l'on pourra vivre concrètement dans notre vie de tous les jours. Et c'est pour ça, je pense que Gédéon m'a poussé à enregistrer ce podcast aujourd'hui, le jour de la nouvelle lune, pour faire un zoom sur une des parties du système de croyance, du système de pensée que j'ai créé et que j'explique aux gens, que je transmets aux gens à travers les soins. Et vraiment la prise de conscience qu'à l'intérieur de nous, il y a des énergies toxiques qui ont été mises en nous, qui ne sont pas nous, et que nous avons effectivement la possibilité de nous en défaire. Mais le maître mot que je répète, et ça mes élèves le savent, et c'est quelque part, ça a été dit complètement différemment, mais c'est l'enseignement à la fois du Bouddha et de Jésus, qui sont 2 maîtres ascensionnés encore très connus au jour d'aujourd'hui. On ne fait pas la guerre à ces énergies toxiques. Là où les ronces ont été extrêmement doués en faisant croire que cette part d'ombre, comme ils l'appellent et comme ils l'ont fait dire à Jung, est notre création et qu'il faut l'aimer, ils ont été joués sur une corde sensible à travers notamment certaines religions, c'est qu'il faut être dans l'amour. Et ce que j'explique aux gens, c'est que l'amour véritable, ça n'est pas l'amour humain. Quand on est dans l'amour véritable, on est extrêmement neutre. On est complètement sorti du triangle victime-bourreau-sauveur et il n'y a pas de dépendance affective. Autant dire que très peu de gens sur cette planète connaissent ça.
les animaux sauvages de mon point de vue et les végétaux, les grands végétaux, les arbres centenaires, les grands maîtres au niveau des grands arbres qu'il y a sur la planète, certaines montagnes sacrées ont cette vibration-là. Certains animaux sauvages ont cette vibration-là. Et quand on est dans cette neutralité-là, quand on fait ce travail-là, quand on fait cette sortie d'emprise intérieure, vibratoire que je propose aux gens, la première chose que je leur dis, c'est que on fait ce travail sans être en colère et sans pardonner à quoi que ce soit et à qui que ce soit. Le pardon est quelque chose qui a été également créé à travers plein de concepts par les ronces. À partir du moment où on part du principe que lorsqu'une personne, par exemple, fait quelque chose de mal, que ce soit physiquement ou psychiquement, et que l'on comprend qu'à l'intérieur de cette personne, il y a son jumeau ou sa jumelle toxique, ce n'est pas l'âme de la conscience qui a mal parlé ou qui a mal agi, c'est son jumeau ou sa jumelle toxique, d'accord? C'est la même chose que lorsque l'on est en lien avec une ronce sur pattes, comme je les appelle, donc une personne véritablement manipulatrice, perverse, narcissique, qui vient du pays des ronces et qui retournera au pays des ronces, alors que les êtres enroncés, comme le sont la plupart des humains sur cette planète, de mon point de vue, nous venons du pays des pâquerettes, on l'appelle encore une fois comme on veut, la source, le divin, la lumière. Moi, j'appelle ça le pays des pâquerettes, comme ça, il y a moins de systèmes de croyances attachés à tout ça. Les pâquerettes sont très enroncées, d'accord? Donc, une pâquerette, quand elle n'est pas enroncée, c'est la lumière, c'est le divin, c'est Bouddha, c'est Jésus, d'accord? Donc, il n'y a jamais rien à pardonner ou il n'y a pas à être en colère, puisque lorsque l'on est entre pâquerettes, on est toujours dans le bien vivre ensemble, on est toujours dans la bienveillance, on est toujours dans l'écoute de l'autre, l'harmonie, la fluidité. Là où il commence à y avoir la zizanie, le diviser pour mieux régner, la colère, le mensonge, faire du mal, etc., c'est quand il y a des ronces. Mais le propre, l'ADN d'une personne manipulatrice, perverse, narcissiste, l'ADN d'une ronce, c'est de diviser pour mieux régner, c'est d'étouffer, c'est de faire du mal, c'est de détruire. C'est son ADN, comme l'ADN d'une pâquerette, c'est l'exact inverse. Et c'est pour ça qu'il y a tout un amalgame avec l'ombre et la lumière, le jour et la nuit, mais qui ne veut rien dire en fait. Ce sont deux choses qui sont incomparables. Une ronce n'est pas une pâquerette n'est pas une ronce, et une ronce n'est pas fait pour devenir une pâquerette parce que ça n'est pas son ADN en fait. On ne peut pas demander à un crocodile de devenir une gazelle et à une gazelle de devenir un crocodile, ça n'a pas de sens. Une gazelle, elle est gazelle, elle sera toute sa vie gazelle, et elle fonctionnera comme une gazelle. Et un crocodile, il va fonctionner comme un crocodile. Est-ce qu'il y en a un qui est mieux ou moins bien que l'autre? Non. Une ronce n'est pas mieux ou moins bien qu'une pâquerette, c'est différent. Donc il n'y a rien à pardonner à une ronce, et ça en plus tous les spécialistes de la manipulation et de la perversion narcissique le disent, pardonner à une personne perverse, c'est lui signer un chèque en blanc pour qu'elle continue ou qu'elle recommence avec vous ou avec une autre personne. Alors que simplement tourner le dos sans colère ni pardon et dire maintenant ce jeu-là, en tant que jeu perverse, ne m'intéresse plus, je quitte le jeu, je m'en vais, c'est pas du tout la même chose. Mais bien entendu qu'il ne faut pas donner de la colère, puisque
les ronces, ces forces-là, se nourrissent de ça. Leur nourriture, c'est ça, c'est diviser pour mieux régner, c'est mettre en colère, c'est rendre triste, c'est faire que on s'épuise dans toutes ces choses-là et dans toutes ces peurs et dans tous ces jugements. Donc le maître mot, c'est la neutralité que moi j'image dans ce que m'a donné Gédéon avec vraiment ce mantra ni colère ni pardon. Une ronce n'est pas mieux ou moins bien qu'une pâquerette. Et ça, c'est primordial. Et donc, ça efface tous les systèmes de croyances qui parlent de l'ombre et de la lumière, de, du jour et de la nuit, etc., etc., et qu'ils disent qu'il faut aimer sa part d'ombre. Non, on n'a pas à aimer sa part d'ombre, on a simplement à la regarder, à lui dire maintenant, tu ne m'intéresses plus, ce jeu-là que tu me fais jouer en étant dans le triangle victime-bourreau-sauveur et la DPA depuis le début de ma vie, ça ne m'intéresse plus, je sors du jeu. Et sortir de ce jeu-là, qui est vraiment comme une sortie d'emprise quand on est sous emprise d'une personne réelle manipulatrice, là je parle de l'emprise vibratoire intérieure de son jumeau ou de sa jumelle toxique, c'est le même travail. C'est plus compliqué parce que c'est éthéré dans le sens où c'est vibratoire et c'est intérieur, mais le fait que ça ne nourrisse pas de la colère, ça ne nourrisse pas du pardon, qu'on n'ait pas à aimer aussi cette part-là, ça libère énormément de gens. Ça libère énormément de gens qui comprennent aussi que ça n'est pas pour aller guérir quelque chose ou réparer quelque chose qu'ils ont par exemple choisi une famille ou qu'ils sont arrivés dans une famille où ils ont été maltraités, où ils ont été violentés. Ils se sont retrouvés dans une vie où ils ont eu des maladies graves, où ils ont vécu une emprise extrêmement violente. Ils ont fait une dépression sévère. Tout ça, c'est de la création, c'est ma vision des choses, hein, c'est de la création, et c'est mon expérience, c'est de la création des énergies toxiques pour empêcher votre être véritable de pouvoir se libérer, être planté comme une nouvelle graine, germer, et que vous puissiez enfin prendre naissance et vous épanouir, telle une fleur merveilleuse en phase avec la nouvelle terre. Et je vous dis ça parce que je pense sincèrement que l'énergie de la nouvelle terre démarre là aujourd'hui. C'est un moment qui est très émouvant personnellement pour moi parce que je le sens. Il y a vraiment quelque chose qui se passe aussi, je le vois avec mes chiennes notamment et mon chat. C'est c'est très très émouvant. Et lorsqu'on se dit que on va pouvoir enfin se retrouver, et je dis bien se retrouver, c'est quelque chose, c'est un acte de foi et d'amour, mais qui va être un travail énorme, mais qui est magnifique en fait. Et ça demande énormément de courage, puisque, comme on l'a dit très rapidement avec Marie-Hélène, c'est une voie que j'ai ouverte. Quasi personne dit ce que je dis. Donc forcément, je suis pas très, très aimée de façon générale par, tout ce qui se dit et tout ce qui se fait dans le milieu du soin alternatif et dans le développement personnel, puisque je mets un peu à mal et je remets en question, je remets en cause tout ce qui s'est dit en essayant d'expliquer que, ben oui, vous pensiez que c'était juste, vous l'avez pas fait exprès, mais non, regardez, en fait, vous étiez vous-même sous l'emprise d'eux, vos énergies toxiques, votre jumeau, votre jumelle toxique, Jung également. Mais c'est faux en fait. Ouvrez les yeux. Le moment est venu de pouvoir ouvrir les yeux. Et le gros, 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 gros travail que nous avons à faire, notamment là, et qui va continuer, mais il faut vraiment passer la 5e là pendant les 6 prochains mois, c'est vraiment faire un travail de sportif de haut niveau ou de musicien, d'artiste de haut niveau pour rééduquer sa pensée, rééduquer son esprit pour ne plus penser à travers le triangle victime, bourreau, sauveur et la DPA. Et c'est le système de pensée de l'humanité tout entière. On le retrouve partout, 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 partout. Et croyez-moi, quand on sort de là,
au départ, on peut se sentir très seul parce qu'on voit, du coup, les mécanismes des personnes autour de soi. On voit comment elles fonctionnent et quand elles parlent, dans ce qu'elles racontent, un film ou leur vie, bah, elles se rendent pas on voit en fait que là, elles parlent en tant que victime ou en tant que sauveur ou en tant que bourreau et quand on essaye de le dire, alors il y a des personnes qui vont entendre, mais d'autres personnes qui vont nous envoyer promener parce que, bah, c'est n'importe quoi et non, non, moi j'ai le droit de me plaindre en fait, j'ai le droit d'être victime. Et puis, on va nous proposer de pardonner, vous voyez, pour sortir de tout ça. Non, bah non. Et c'est pour ça que de petit à petit, hem, je pense d'ailleurs qu'à un moment donné, Marie-Hélène fera des groupes de parole et que quand moi j'aurai mon nouveau lieu de vie, où je pourrai, entre guillemets, «ouvrir une académie», régulièrement j'essaierai de faire de proposer en tout cas des balades avec les chiennes ou des sorties ou même des regroupements pour faire des ateliers d'une demi-journée, simplement pour que les gens échangent en fait, pour faire des groupes de parole. Parce que quand on commence quelque chose de nouveau, quand on ouvre une voie et qu'on fait partie des premières personnes qui ont expérimenté cette voie-là, eh bien, c'est important aussi de pouvoir échanger avec d'autres personnes qui ont expérimenté dans cette voie-là, parce que parfois, on se sent très, très seul. Donc, je pense que c'était important que je vous parle de ça aujourd'hui et que vraiment je vous explique peut-être différemment quel est le travail que l'on propose avec notamment Marie-Hélène, Marie-Charlotte et Lucie, qui est vraiment cette prise de conscience-là de comment on pense, comment on agit, comment fonctionne notre corps physique quand on est en dehors du triangle victime bourreau sauveur et sans dépendance affective. Alors bien entendu que très souvent, encore une fois, hein, comme on n'est pas en phase avec l'extérieur, ça n'est pas toujours aisé de s'exprimer, d'échanger et d'être en lien avec d'autres personnes parce qu'on se rend compte que, ben, on n'est plus sur la même longueur d'onde, en fait. On voit des choses, on sent des choses, on entend des choses qui sont vraiment drastiquement différents et pour autant, c'est important. Souvent, je dis aux gens qui, vraiment pour moi un être humain, je mets à part les ronces, hein, mais c'est comme une aiguille d'acupuncture en fait, et que nous sommes tous à des endroits particuliers pour justement faire ce travail de libération et d'aider à la libération et à la guérison de la planète, à la Terre. Et à chaque fois qu'on plante des graines en essayant, même si on se fait rire au nez par certaines personnes, eh bien, en essayant d'expliquer ce que nous on a compris, ce qu'on fait nous en thérapie, on s'est fait aider, on a compris ça, et tu sais, tatati, tatata, on plante des graines en fait. Et puis, bah, des personnes se disent: «Ah bah oui, tiens, moi ça m'intéresse, est-ce que tu peux me donner les coordonnées d'eux parce que tatati tatata?» Et c'est vraiment cet entraînement-là, alors que j'ai fait beaucoup avec mes élèves. C'est une des choses dont parlait Marie-Hélène quand elle disait que c'était, elle a pas dit que c'était dur, mais ça voulait dire ça, le fait de travailler avec moi. Mais comme moi, quand j'ai travaillé avec Bob ou avec Gisèle, c'est comme quand on travaille en étant sportif de haut niveau. C'est un travail de chaque instant et effectivement, cet entraînement de l'esprit, c'est tout le temps en fait, il faut pas le lâcher. Alors après on le fait dans la vie de tous les jours, en travaillant avec Marie-Hélène, en faisant des canipsychos, en en ramenant à Marie-Hélène ou à moi des choses qui se sont passées dans sa vie et que nous, on vous redécrypte avec la version sortie du triangle et petit à petit, eh bien, vous allez vous faire vous-même cette façon de penser, de fonctionner en vous rendant compte que, ah oui, là avant, je me serais placée en victime, donc j'aurais dit ça, j'aurais pensé ça. Maintenant, parce que je suis en dehors du triangle et que je suis neutre, blablabli, blablabla, et vous verrez que on intéresse de moins en moins les personnes manipulatrices. On intéresse de moins en moins les personnes qui ont un jumeau ou une jumelle très puissant. Parce que, en fait, ils savent qu'ils ne peuvent plus jouer avec nous. Je reparle de jeu en termes de jeu stratégique, hein, pour diviser, pour mieux régner, etc., etc. Parce que ça ne marche pas. Donc, effectivement, parfois, on peut avoir la sensation d'être isolé ou de se sentir seul parce que, ben, on est entre 2 mondes, en fait. Mais ça ne dure jamais. C'est une phase qui dure jamais parce qu'à un moment donné, on se rend compte que, ben, on peut côtoyer des gens différemment,
le lien va être différent et puis après, bah, il y a ce travail qui continue effectivement. Ça, c'est pareil, j'expliquais, à certaines personnes dernièrement, qui paradoxalement avaient peur de ne plus avoir de problème parce que, un peu comme une personne qui sort d'un traitement lourd et qui peut se retrouver en dépression sévère parce que elle a tellement été entourée et accompagnée pendant toute la phase de traitement que le jour où on lui dit: «Bah, ça y est, c'est fini, vous êtes guérie, super», bah, du jour au lendemain, elle se retrouve toute seule, il y a plus personne. Elle ouvre son agenda, il y a plus aucun rendez-vous, plus rien, c'est vide et ce vide-là, parce que justement, il y a de la dépendance affective et un fonctionnement dans le triangle, fait qu'on peut sombrer. Et il y a des personnes qui commencent justement avec cette phase de de pré-accouchement, qui commencent à me dire ou à dire à Marie-Hélène: «Ouais, mais vous comprenez, moi je prends conscience que, en fait, ne plus avoir de problème, être ou être moins mal, ou ne plus être dans le schéma de la victime, ben, je me dis qu'en fait, je vais me retrouver seule et que plus personne va s'occuper de moi, en fait». Et ça, c'est vraiment tout le travail que on explique en ce moment avec Marie-Hélène à un certain nombre de personnes. C'est sortir du triangle et de la DPA, ça ne signifie pas ne pas continuer à travailler sur soi, ne pas continuer à vouloir comprendre, avancer, grandir, ascensionner avec la planète. Mais ça se fera peut-être de façon moins fréquente. Mais souvent, j'ai pu constater que les personnes, elles pensent que ça va mieux, elles pensent qu'elles sont guéries, elles arrêtent tout au lieu de continuer à faire vraiment ce travail, que faisaient les anciens d'ailleurs, hein, dans les écoles des mystères où c'est: «Connais-toi toi-même et tu connaîtras les autres et les dieux». C'est cette connaissance de soi, en fait et c'est continuer à se dire: «Ben, en travaillant sur moi, en me faisant accompagner tout le temps». Alors, ça peut être que quelques fois dans l'année quand ça va mieux, mais c'est de continuer ce travail-là pour faire du préventif et pas faire du curatif tout le temps. C'est arrêter d'attendre d'être mal, d'avoir mal pour faire quelque chose. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur aussi et que je constate avec le fascia, c'est que on peut faire du préventif et pas du curatif. Et tranquillement, en continuant, parce que ça va mettre des années et des années et des années et des années pour que la Terre et que l'humanité sortent vraiment de ce marasme dans lequel elle a été plongée et que la majorité des humains sortent de ce fonctionnement victime, bourreau, sauveur et DPA, qui est pour moi la clé, si ce n'est une des clés pour vraiment que l'éveil des humains puisse avoir lieu pour le plus grand nombre, en tout cas, et qu'il y ait de moins en moins d'êtres toxiques, de ronces sur cette planète, hem, il faut vraiment continuer, en fait, à cheminer, à avancer et comme je le disais dans un autre podcast, quand on justement, plus on va se réaccorder au niveau de son instrument de musique, plus on va pouvoir, fonctionner en étant comme la truffe au vent. J'ai souvent eu la sensation avec Gédéon d'être comme le petit poucet qui cherche des cailloux blancs. J'ai compris très vite que poser des questions pour recevoir des informations en peu importe, médiumnité, channeling, on appelle ça comme on veut, ça dépend ce qu'on fait. En fait, c'est pas juste et ça les enquiquine. Ils peuvent répondre, mais ça les enquiquine. Parce que ce qu'ils peuvent nous dire à l'instant T peut ne plus être juste à l'instant d'après. Donc, et surtout en ce moment et c'est ça qui est merveilleux avec le fascia, c'est que n'oubliez pas, infinie souplesse, aucune contrainte de mouvement. Ça se réadapte, ça se déforme, ça se transforme, ça se reforme en permanence. C'est vraiment le flux et le reflux de l'océan et en ce moment, c'est presque des fois X fois dans la journée qu'il faut se remettre en question, se réadapter. Et je sais que la MLTC va changer. Elle a beaucoup changé depuis, sa création et elle changera encore. Parce que je n'imagine pas une technique aujourd'hui juste qui ne soit pas en permanence, en modelage, en remodelage, parce que l'humanité est en la terre est en train de se remodeler et de changer, de croître. Quand une plante qui est une graine commence à germer, c'est alors quand on le filme en accéléré, mais c'est énormément de mutations, de changements et c'est exactement ce qu'il faut que nous fassions.
à partir de maintenant. C'est une remise en question permanente. Et c'est continuer à réaccorder, à réparer, à restaurer son instrument de musique, son corps à travers le fascia, pour que la résonance qui résonne en nous soit de plus en plus juste et donc que l'on puisse être de plus en phase avec la musique céleste, avec la musique de la planète. Je vous laisse sur cette métaphore musicale. Je vous souhaite une magnifique lunaison et je vous retrouve très bientôt pour un autre épisode.